Salut à tous et à tous, c'est Bimatax dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir la partie code de notre login. Mais avant de commencer, il faut que je vous explique comment nous allons créer un profil et comment nous allons faire pour aller récupérer les informations qu'il contient. Donc le mot de passe et le nom. Tout d'abord, quand l'utilisateur clique sur le bouton de la page inscription, notre code va aller récupérer les informations qu'il a entrées dans l'entry nom et dans passe. Après ceci, il va créer un document en .txt qui portera le nom du nouveau utilisateur. À l'intérieur de ce dernier, il y aura son nom suivi de 2 points et son mot de passe. Cependant, il faudra que notre code puisse empêcher la création d'un nouveau document texte si le nom de l'utilisateur existe déjà. Car dans ce cas, avec la commande que l'on va utiliser, il y aura la suppression de l'ancien utilisateur qui sera remplacé par le nouveau. Pour la fenêtre login, le début du code sera le même. Il va devoir récupérer les informations saisies dans les deux entries, mot de passe et nom. Cependant, il ne va pas créer un nouveau document texte, mais va en rechercher un. Je vous rappelle que quand on a créé le document txt, on l'a nommé au nom de l'utilisateur. Il faudra donc que notre code cherche un document txt au nom de l'utilisateur. S'il n'existe pas, notre code va renvoyer le message erreur 3, l'utilisateur n'existe pas, dans la console. Une fois qu'il a trouvé le document, il va l'ouvrir et grâce aux 2 points, séparer le nom du mot de passe et les enregistrer dans une liste. Après cela, notre code a juste besoin de comparer les deux mots de passe. S'ils sont similaires, il va mettre message 1, bienvenue, votre nom et votre mot de passe sont justes. Et s'ils ne se ressemblent pas, erreur 2, le mot de passe est faux. Nous allons donc commencer à coder la création du nouveau utilisateur. Pour ce faire, je vais créer une nouvelle fonction, inscription code, que je vais relier au bouton inscription. Donc là, je vais faire et ceci, je vais le relier au bouton inscription. Et vu qu'on est en TechInter, il n'y a pas de parenthèse, du coup on les supprime. Dans un premier temps, je vais récupérer les informations saisies par l'utilisateur et je vais les stocker dans 2 variables, nom inscription et passe inscription. Donc je vais chercher les informations que contiennent les variables globales, ici la nom inscription entry et passe inscription entry. Donc je vous rappelle que ces variables là, ça va correspondre à là où notre utilisateur va rentrer son nom et son mot de passe. Vu qu'elles sont globales, on va pouvoir les récupérer à d'autres endroits du code et c'est ce qu'on va faire. Donc on va récupérer ce qu'elles contiennent, donc ce que l'utilisateur a rentré, dans 2 variables qu'on va nommer du coup nom inscription. Chercher l'information que l'utilisateur a rentré dans une globale, on fait on va faire pareil pour le mot de passe. Ensuite, je vais vérifier si le nom est libre ou s'il existe déjà avec un listDirt du module OS. Cette commande va créer une liste contenant tous les noms de fichiers qui sont au même endroit que le code. Cependant, vu qu'elle vient du module OS, il va d'abord falloir l'importer. Je vais faire un import OS. Maintenant que je viens de l'importer, je vais créer une variable qui va stocker les noms des fichiers, donc c'est plutôt une liste. Ensuite, nous allons voir si le nom de l'utilisateur existe ou non, en le recherchant dans la liste des noms. Cependant, les noms de fichiers que le listDirt a obtenus sont avec leur extension. Il va donc falloir rajouter un .txt à notre nom. On va faire print. Et on fait erreur 3, le nom de l'utilisateur est déjà pris. On va faire un LC. Ensuite, nous allons créer ce fameux fichier qui va contenir notre nom et notre mot de passe avec la commande open, nom du fichier, virgule, W. Donc je vais vous montrer. Donc déjà, il faut mettre une variable, là, vous nommez comme vous voulez. File égale, et là vous faites open. Vous allez devoir mettre le nom de votre nouveau fichier. Donc pour nous, ce sera... Donc là on a mis str, ça veut dire qu'on prend le string, donc on prend le texte. On considère que ce qui est stocké dans la variable est du texte. Par exemple, si un utilisateur s'est nommé 1, 2, 3, 4, ce sera pas 1, 2, 3, 4 en chiffres, mais bien du texte. Donc là on va prendre le texte de nom inscription. Et on va faire du coup plus .txt. On fait un virgule
et on va mettre, du coup on va l'ouvrir en W. Donc on ouvre les guillemets et on met W. Donc, le W va servir à créer le nouveau fichier. Cependant, il faut faire attention car si un fichier du même nom existe, il va le supprimer pour créer le nouveau. Là, on va du coup écrire à l'intérieur du fichier, on va faire file.write, donc c'est comme ça pour écrire, c'est write. Là, on ouvre les parenthèses et on met à l'intérieur de ces parenthèses qu'est-ce qu'on va écrire. Et là, on va mettre 2 points, je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Et là, du coup, après, on va mettre le mot de passe sous format texte. Et une fois qu'on a fini, on va juste faire un file.close. Là, on peut lancer notre code. Parce que j'ai oublié de mettre le P ici. Donc, c'est pas, j'ai écrit inscription. Bon, c'est pas grave, on va laisser comme ça. Donc là, on va faire sans le P. Je lance. Je vais dans inscription. J'écris par exemple maths. Je vais faire 0000. Si je fais inscription, ça nous l'a créé. Cependant, là, on va juste rajouter un petit print pour dire que c'est OK. Donc, print. Votre compte a été créé avec succès. Et voilà. Donc là, ça nous print ça. Donc, je vais recommencer. Je vais écrire test 0000 inscription. Message 2, votre compte a été créé avec succès. Donc du coup, si quelqu'un essaye de s'appeler test, même s'il met un autre mot de passe du style et qui fait inscription, c'est écrit erreur 3, le nom d'utilisateur est déjà pris. Donc voilà pour l'inscription. On va quand même vérifier. Là, je vois dans les fichiers qu'il y a des nouveaux fichiers qui se sont créés, donc maths et test. Si je vais dans test, on voit bien qu'il y a le nom d'utilisateur, donc test, 2 points, qui est un séparateur, et le mot de passe. Maintenant, nous allons faire le code du logging. Donc, comme pour l'autre, on va créer une fonction que l'on va attribuer au bouton logging. Maintenant que j'ai fait ça, je vais aller dans le bouton logging pour l'attribuer avec un commande égale. Ensuite, on va récupérer les informations du nom et du mot de passe, donc comme pour l'autre. Et là, du coup, je vais aller récupérer l'information de la variable globale ici, non logging entry. On va refaire la commande listdirt pour obtenir les noms des fichiers. Cependant, contrairement à l'autre code, ici on va vérifier si elle existe, parce que là on veut qu'il existe pour aller chercher les informations. Après je fais if str non logging plus .txt et dans je vais faire un LC, donc s'il n'existe pas, on va faire print erreur 1, l'identifiant n'existe pas. Maintenant, on va récupérer les informations contenues dans le fichier txt en l'ouvrant avec un .open, nom du fichier, .r. Le R signifie read. Il permet, grâce à sa commande .read, de lire les informations contenues dans le fichier. Donc là, je vais faire un file 1 égale open. Là, du coup, on va mettre le nom du fichier. Et on va l'ouvrir en read, du coup en R. Après cela, on va récupérer les informations qui sont contenues dans le fichier avec un .read et on va les séparer au niveau des 2 points. Donc je vous rappelle, les 2 points, c'est ce qui séparait l'identifiant du mot de passe. Les 2 points agissent comme un séparateur que l'on va enlever avec un .slip. Je cumule donc les 2 fonctions et cela donne donc ça va récupérer, ça va enregistrer ce qui est écrit dans list info logging. Cependant, je veux que ce soit séparé. Du coup, pour le séparer, je refais un point et je fais un .slip et je veux que ce soit séparé où? Et ben au niveau des 2 points. Du coup, je fais ça et après je fais file 1.close. Donc pour récapituler, dans la liste info logging, il y a 2 éléments, le nom qui sera l'élément 0 et le mot de passe qui sera l'élément 1. Avec ceci, on va pouvoir comparer les 2 mots de passe. Print
Du coup, ça veut dire que c'est les mêmes mots de passe, donc c'est OK. Message 1, bienvenue, votre nom et votre mot de passe sont justes. Et du coup, on va faire un LC au cas où s'ils sont pas justes. Donc là, j'ai fini mon code, je peux l'essayer. Si je vais dans Login, que j'écris Studio, que je lance, ça me met bien l'identifiant n'existe pas, car on l'a pas créé. Du coup, je vais le créer. Studio, je le crée. Ça me met votre compte a été créé avec succès. Erreur 3 dans Login. Si j'écris Bimatax, et que là j'écris pas Studio, que j'écris Studio 2 et que je lance, ça met erreur 2, le mot de passe est faux. Et si j'écris Bimatax Studio et que je lance, message 1, bienvenue, votre nom et votre mot de passe sont justes. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.